Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le minimalisme et plus particulièrement sur le désencombrement. Avec l'arrivée du soleil, j'ai eu envie de refaire un ménage de printemps et un petit désencombrement pour refaire le vide et repartir sur de nouvelles bases pour le printemps et l'été qui arrivent et le beau temps qui arrive. Et je me suis dit que ça pouvait être le cas de pas mal d'entre vous et que souvent on pouvait avoir des freins pour désencombrer, pour faire du vide. Et du coup aujourd'hui je voulais vous dire les 8 phrases que j'ai en général utilisées pour éviter de jeter des choses ou de désencombrer. Et je me suis dit qu'elles pouvaient vous servir parce qu'elles sont assez générales. Et c'est souvent des croyances limitantes, des choses qu'on nous a inculquées quand on était plus jeune et qu'on nous a un peu redit et redit dans notre société. Du coup voilà, je voulais vous parler de ça. Tout d'abord, je voulais vous dire que je sais que le minimalisme ne se réduit pas au désencombrement, mais aujourd'hui ce sera un peu le thème de notre vidéo puisque c'est un peu le principe du ménage de printemps et de refaire le vide. Voilà. La première phrase c'est il faut toujours en avoir au cas où. Donc on l'a dit beaucoup pour plein de petites choses. Avoir 2 sets de 12 assiettes alors qu'on peut avoir que 10 personnes chez soi à manger. Avoir plusieurs mixeurs, avoir plusieurs appareils électroniques qu'on n'utilise qu'une fois dans l'année. Des choses qu'on utilise très peu mais qu'on sait qu'on va faire une gaufre une fois dans l'année. Ce genre de choses. Ça peut aussi être des boutons de chemise alors qu'on n'a plus la chemise mais qu'on se dit au cas où un jour j'aurai cette même chemise, ou ça peut être des boîtes d'allumettes, enfin des choses comme ça qu'on garde au cas où mais qui en fait nous encombrent plus qu'autre chose et qu'on n'utilisera sûrement jamais. Du coup à ce moment là il faut un peu se poser la question de savoir si c'est vraiment utile ou pas, parce que peut-être que 20 assiettes c'est important pour vous, peut-être que vous pouvez avoir 20 personnes à manger chez vous et c'est super. Vous avez peut-être un lave-vaisselle à grande capacité et du coup vous avez besoin de pas mal d'assiettes pour tourner, etc. Mais en fait c'est surtout à vous de voir. Ce qui est important en fait c'est de se poser la question. En fait c'est de juste pas dire c'est au cas où, mais de se poser la question de si ce au cas où va vraiment arriver ou si il y a peu de chances que ça arrive et qu'il faut laisser aller le set que vous aimez le moins par exemple. Donc voilà, c'était la première phrase. La deuxième phrase c'est pour quand. Alors ça peut ressembler un peu à c'est au cas où, mais là c'est plutôt dans l'idée de quelque chose qui va arriver. Donc c'est par exemple de garder des vêtements parce que c'est pour quand vous allez perdre du poids. Je sais que moi je l'ai beaucoup fait. Ou c'est pour quand je vais avoir un mariage, ou c'est pour quand je vais aller à telle chose. Et en fait on les garde mais le jour où on veut aller à ce mariage ou le jour où on est mince, peut-être qu'en fait on n'aimera plus ces vêtements là. Peut-être que ce sera pas le vêtement que vous voulez avoir à ce mariage là. Peut-être ce mariage là il aura un thème spécial et donc il faudra peut-être une robe spéciale. Enfin voilà, il y aura sûrement des choses qui vont changer, donc posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment un objet, encore une fois, que j'ai vraiment envie de garder et que je sais que c'est un indémodable et que je l'adorerai encore quand je serai mince, et donc là, pas de problème, on le garde. Ou est-ce que en fait je le garde un peu parce que voilà, j'ai envie d'être mince, mais que finalement je l'aimerai plus quand je serai plus mince, ou même si je l'aime déjà plus, et je le garde juste parce que c'est les anciens vêtements que j'avais et voilà. Donc voilà, toujours encore une fois se poser la question en fait. Sur ces 8 phrases, le problème c'est pas les phrases en soi, c'est que ce soit des excuses en fait pour ne pas vraiment réfléchir à ce qui vous parle et ce que vous aimez, et du coup c'est un peu des freins à les encombrer qui sont pas utiles quoi. La troisième phrase c'est on me l'a offert, je vais quand même pas m'en débarrasser. Donc ça c'est une phrase un peu délicate. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas envie de jeter les choses que les gens nous ont offertes. Mais il faut se mettre un peu à la place de quelqu'un, ou par exemple si moi j'offrais quelque chose à quelqu'un et que ça lui apportait pas de valeur, que c'était quelque chose qu'il aimait pas, que c'était pas le bon cadeau, que je m'étais trompée. Je sais que ça me ferait forcément un petit peu de peine, mais en même temps j'aurais pas envie qu'il s'encombre avec quelque chose qu'il aime pas juste pour m'éviter d'avoir un peu de peine. Et je sais que je lui ai fait plein d'autres cadeaux ou qu'il privilégie tout le temps avec moi, enfin ça changera pas en fait notre relation fondamentalement. Et du coup quand quelqu'un m'offre un cadeau et que je l'apprécie pas, ce qui est assez rare, mais je préfère le laisser aller que de en fait m'encombrer avec ça et après à chaque fois le regretter. Enfin voilà, en fait ce qui est important c'est d'enlever la culpabilité que vous avez si c'est quelqu'un qui vous a offert un cadeau, parce qu'en fait ça sert à rien, ça amène que des émotions négatives et du coup autant laisser aller l'objet ou le transformer ou faire quelque chose pour que ce soit quelque chose de valeur pour vous, ou même le offrir à quelqu'un. Enfin à vous de voir, mais c'est pas parce que c'est un cadeau que vous pouvez pas vous en débarrasser, et même ça se trouve il vous a été utile pendant 2 ans et puis aujourd'hui plus. Et donc voilà la troisième phrase qu'on se dit souvent et qui nous empêche un peu de laisser aller certains objets. Le quatrième, c'est que c'est un classique que tout le monde doit l'avoir chez soi, c'est des choses qu'on remet pas en question en fait, c'est tellement des normes qu'on les met pas en question.
Ça peut être avoir une télé chez soi, ça peut être avoir un canapé, ça peut être... je sais pas, ça peut être plein de choses qu'on remet pas en question parce qu'en fait tout le monde les a, parce qu'on se dit que si on les a pas, on va sortir du lot, ou que les gens vont plus venir chez nous parce que ils pourront pas s'asseoir sur un canapé, mais pourront peut-être s'asseoir sur des fauteuils ou sur des chaises, etc. Donc c'est des choses qu'on ne remet pas en question et qui peut-être nous apportent pas forcément quelque chose à nous. Peut-être que c'est très bien qu'on a un canapé, on l'adore, on y est souvent, il nous apporte plein de choses, et puis ça se trouve, pas du tout. Je prends cet exemple-là, c'est un exemple lambda, mais peut-être qu'une télé pour vous c'est pas intéressant, par contre peut-être qu'un vidéoprojecteur, vous pourriez faire des soirées films, ce serait super sympa, mais la télé, vous la regardez jamais. Je sais pas, mais c'est pas parce que c'est censé être dans toutes les maisons que c'est censé être dans votre maison. Ça peut être le micro-ondes aussi, ça peut être plein de choses en fait qu'on ne questionne pas. Et du coup, voilà, juste être capable de savoir que c'est pas parce que c'est un classique qu'il faut que vous l'ayez, particulièrement. Poser la question de si vous en avez vraiment envie et vraiment besoin. Encore une fois, je sais bien. Ensuite le 5 c'est tout ce qui est plutôt mode, donc c'est pas des classiques mais c'est un peu le même principe, il faut en avoir mais en ce moment parce que c'est la mode. Ça peut être quelque chose qu'on a acheté parce que c'était mignon, parce que ça allait bien dans le magasin, ça peut être vous êtes allé dans un magasin de décoration et c'était super joli mais en fait ça va pas du tout dans votre intérieur et vous culpabilisez parce que vous aimez bien, c'est la mode, c'est joli, ou alors vous l'aimez plus trop mais c'est la mode, c'est les moments, c'est les choses, c'est les pubs que vous avez vues, c'est les intérieurs que vous avez vus dans les magazines, mais ça vous correspond pas et ça correspond pas à votre intérieur. Par exemple, hein, c'est des exemples, mais tout ce qui est un peu, voilà, un peu plus la mode, ça peut aussi être la mode de certains objets culinaires, il y en a pas mal. Par exemple, je me rappelle de la mode d'appareils pour des spiralizers pour faire des spaghettis avec des légumes. Peut-être que pour vous c'est top, c'est trop bien, vous êtes intolérant au gluten comme moi et vous faites des pâtes de légumes pour remplacer un peu ça, pour vous aimer bien, mais peut-être que en fait ça vous sert pas du tout, que vous l'avez acheté parce que c'était un peu la mode et vous l'utilisez jamais. Voilà, ça peut être ce genre de choses, donc voilà, les questionner et voilà, savoir si on les a juste parce que c'est la mode et que ça fait bien, ou est-ce qu'on les a parce que ça nous apporte vraiment quelque chose et qu'on les utilise au quotidien. La 6e phrase c'est je l'ai aimé mais maintenant je l'aime plus, mais en fait il me rappelle un souvenir positif ou négatif, mais il me rappelle un souvenir d'il y a longtemps. Donc ça c'est à prendre avec des pincettes aussi, il y aura peut-être des choses qui seront importantes pour vous et qu'il faudra que vous gardiez, ce sera des souvenirs, mais ce sera peut-être des vêtements d'enfants, des dessins d'enfants par exemple, ou des choses qui ont vraiment des souvenirs importants. C'est important de les garder et de les revisionner, des photos, des choses comme ça. Mais peut-être qu'il y a un t-shirt que vous avez adoré pendant des années mais aujourd'hui pas trop, il est un peu délavé, un peu détendu, pas sympa. C'est ok de le laisser passer même s'il vous rappelle vos vacances quelque part ou ce genre de choses. En fait c'est surtout important quand le vêtement ou l'objet vous rappelle un souvenir négatif. En fait c'est surtout important quand l'objet vous rappelle un souvenir négatif parce qu'en fait ça sert à rien de le garder dans sa maison, en fait dans son environnement pour nous rappeler des émotions négatives. Par exemple, c'est un peu la 7e phrase aussi, c'est ça appartenait à quelqu'un, donc ça peut être quelqu'un qui n'est plus là, ça peut être quelqu'un duquel vous êtes séparés, et d'une certaine manière vous avez un sentiment envers ce t-shirt aussi, envers des souvenirs anciens, mais ça peut aussi être teinté de souvenirs négatifs. Ça peut aussi à chaque fois que vous le voyez vous rappeler des souvenirs négatifs, mais en même temps vous le gardez parce que ça vous rappelle justement cette époque, parce que surtout quand c'est un proche qui est décédé ou ce genre de choses, on a tendance à vouloir les garder, tout garder. Donc voilà, il faut faire un peu le point entre ce qui est vraiment important de le garder et ce qui est pas important, peut-être le moment où vous êtes prêt à laisser aller les choses de quelqu'un avec qui vous avez été. Des fois aussi ça peut être des amis qui sont encore vivants et qu'on est encore amis mais on les voit très rarement, mais ça nous rappelle à chaque fois qu'on les voit rarement. Ça peut être ce genre d'objet, donc à voir si on en garde un peu mais pas tous, si on garde tout parce que c'est important ou si on laisse un peu aller ces souvenirs négatifs pour justement pas être dans un environnement qui nous rappelle toujours les souvenirs négatifs. Et ça nous permet aussi d'être un peu plus dans le moment présent, de profiter de ce qui se passe aujourd'hui, avec qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, vos enfants éventuellement, ce genre de choses. Et enfin, le dernier sur une note un peu plus sympa, c'est il m'a coûté cher. Souvent on ne veut pas se débarrasser des objets qui nous ont coûté de l'argent, tout simplement, parce que on se dit bah il a coûté cher, il a pas servi, c'est du gâchis,
tout ce genre de choses. Mais en fait l'argent il est dépensé, c'est fini, c'est fait, c'était dans le passé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas récupérer cet argent, à la limite vous pouvez le revendre, mais vous ne pouvez pas récupérer cet argent de toute façon et c'est pas en le laissant dans votre appartement ou dans votre maison qui va changer de valeur ou que l'argent va revenir dans vos poches. En fait c'est fini et c'est quelque chose de psychologique qui a été étudié en économie, c'est super intéressant. Cet attachement aux objets qui ont coûté cher ou qu'on a payé, et je le comprends tout à fait, mais c'est vrai que des fois il faut arrêter de s'attacher à la valeur de l'objet et s'il vous sert pas et que vous l'utilisez jamais dans un placard, ça ne changera rien par rapport à si vous le laissez aller. Si vous le vendez, vous pouvez même refaire un peu d'argent, ou voilà, et il sera utilisé par quelqu'un qui l'aimera vraiment ou qui l'utilisera vraiment. Vous pouvez aller faire une brocante, le vendre sur le bon coin, tout ce que vous voulez. Pour qu'enfin on le laisse aller même s'il a coûté cher et que c'est un peu dur de laisser aller les choses qui ont coûté cher. Donc voilà, c'était les 8 phrases qui nous empêchent parfois de désencombrer et de laisser aller les choses pour trouver plus de bien-être et de paix intérieure dans notre environnement. Voilà, donc c'était plus sur les objets, les encombrements, mais ça peut aussi marcher parfois sur certaines choses mentales, les relations amicales, les mails, les photocopies, etc. Tous les papiers administratifs que vous avez au cas où, ou des amitiés qu'on garde parce qu'on les a toujours eues mais qui nous apportent plus, qui sont toxiques, etc. Ça peut aussi marcher avec tout ce qui est relations. Donc, ça peut aussi être le moment au début du printemps de laisser un peu toutes les relations toxiques qui nous entourent. Si on en a, hein, bien sûr, des fois on n'en a pas et elles sont toutes positives. Voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de phrases qui nous empêchent d'être minimalistes ou de désencombrer, vous pourrez les laisser en commentaire en dessous. Vous pouvez aussi aimer et vous abonner si ça vous plaît. On revient toutes les semaines avec de nouvelles vidéos.